Avez-vous de vrais amis ou simplement des personnes que vous appelez amis, mais qui en réalité ne sont que des connaissances de passage, des individus opportunistes, attendant le moment idéal pour vous abandonner, vous trahir ou vous utiliser? Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a consacré des années à étudier les relations humaines authentiques, par opposition aux relations factices, et il a fait une découverte dévastatrice. La plupart des gens passent leur vie entière entourés de faux amis, sans jamais s'en rendre compte. Parce que les faux amis sont des experts dans l'art de paraître réels, jusqu'à ce que vous ayez vraiment besoin d'eux. Et là, vous découvrez la vérité la plus douloureuse. Ils n'ont jamais été à vos côtés. Jung a identifié que les fausses amitiés sont l'une des principales sources de souffrance psychologique, parce que lorsque vous croyez avoir du soutien, lorsque vous croyez avoir des personnes qui se soucient de vous, lorsque vous croyez que vous n'êtes pas seul et que vous découvrez que tout cela n'était qu'une illusion, l'impact émotionnel est dévastateur, pire que de n'avoir jamais eu d'amis. Il y a la découverte que les amis que vous pensiez avoir étaient faux depuis le début, une véritable trahison de la confiance accordée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 différences fondamentales entre les amis véritables et les faux amis. Des différences que Carl Jung a identifiées comme des marqueurs infallibles d'authenticité. Parce que les amis véritables font certaines choses que les faux amis sont tout simplement incapables de faire. Pas par méchanceté, mais parce qu'ils n'ont pas la capacité émotionnelle, la profondeur de caractère ou l'amour. Un véritable nécessaire. Avant de continuer, je dois vous prévenir, cette vidéo peut être douloureuse, parce que vous allez poser un nouveau regard sur vos amitiés actuelles et percevoir des choses que vous ne voulez peut-être pas voir. Vous allez reconnaître des schémas, vous allez vous souvenir de situations spécifiques. Vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes senti si seul, même entouré de monde. Et cette prise de conscience fait mal, mais elle libère aussi, parce que vous méritez des amitiés réelles, pas des illusions. Jung enseignait que l'un des plus grands courages que nous puissions avoir est de regarder nos relations avec une honnêteté brutale. Arrêtez de prétendre que des amitiés superficielles sont profondes. Arrêtez d'accepter des miettes d'attention comme si elles étaient de l'amour. Arrêtez d'appeler ami quelqu'un qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Alors, faisons exactement cela. Nommons les 5 différences et vous déciderez qui mérite vraiment d'être dans votre vie. Maintenant, si vous avez déjà été abandonné par quelqu'un que vous appeliez ami, si vous avez déjà été trahi, si vous avez déjà découvert que quelqu'un parlait mal de vous dans votre dos, si vous vous êtes déjà senti seul au milieu d'un groupe de prétendus amis, sachez ceci, ce n'était pas de votre faute. Vous ne saviez simplement pas différencier l'amitié véritable de la fausse. Mais vous allez apprendre maintenant, et vous ne gaspillerez plus jamais votre temps, votre énergie et votre cœur avec ceux qui ne le méritent pas. Première différence, les amis véritables célèbrent vos réussites. Les faux ressentent une envie masquée. Carl Jung a été l'un des premiers psychologues à étudier en profondeur comment l'envie détruit les amitiés. Et il a découvert quelque chose de crucial. Les amis véritables ont la capacité émotionnelle de se réjouir véritablement de votre succès. Les faux amis, non. Ils essaient même de simuler le bonheur pour vous. Mais ce qu'ils ressentent au fond, c'est de l'envie, du ressentiment, de la compétition. Jung expliquait que cela arrive parce que les faux amis ont un ego fragile. Lorsque vous grandissez, lorsque vous réussissez, lorsque vous brillez, cela menace leur image d'eux-mêmes. Alors, au lieu de vous célébrer, ils se sentent diminués. Et cette sensation se manifeste par des comportements spécifiques qui révèlent leur fausseté. Voyons comment les amis véritables réagissent comparés aux faux amis face à
Vos réussites, ami véritable. Vous obtenez une promotion au travail. Il la célèbre avec vous sincèrement. Il veut connaître les détails. Il est fier. Il vous encourage. Il partage votre joie comme si c'était la sienne. Faux ami. Vous obtenez une promotion au travail. Il vous félicite avec un sourire forcé. Il change immédiatement de sujet, ou pire, il minimise votre réussite en disant que vous avez eu de la chance, que vous connaissez les bonnes personnes, que le timing était bon. Il y a toujours un « mais » qui gâche votre joie. Ami véritable, vous êtes en bonne forme, heureux de votre corps. Il vous complimente sincèrement, il vous encourage, il veut connaître votre routine, il s'inspire de vous de manière saine. Faux ami, vous êtes en bonne forme. Il fait des commentaires comme « Attention à ne pas devenir obsédé, tu exagères, ça doit être la génétique ». Toujours en train de minimiser au lieu de célébrer ami véritable. Vous achetez quelque chose que vous vouliez vraiment. Il se réjouit pour vous, il veut le voir, il pose des questions, il partage votre enthousiasme. Faux ami, vous achetez quelque chose de sympa. Il dit « Oh là là, combien as-tu dépensé pour ça? Je n'aurais pas dépensé autant. » C'est un peu exagéré, non? Transformant votre joie en culpabilité, Jung observait que les amis véritables réussissent à célébrer parce qu'ils ont une sécurité intérieure. Votre succès ne menace pas leur identité. Mais les faux amis vivent dans une compétition constante. Alors, chaque victoire que vous remportez est une défaite pour eux, dans leur tête. Et cela transparaît dans des commentaires venimeux, déguisés en préoccupation ou en plaisanterie. Une femme m'a raconté que chaque fois qu'elle partageait quelque chose de bien avec sa meilleure amie, cette dernière changeait rapidement de sujet ou commençait à parler de ses propres problèmes. Il n'y avait jamais de célébration réelle. Lorsque cette femme s'est fiancée, son ami lui a dit « Félicitations », mais a immédiatement commencé à énumérer tous les problèmes de mariage qu'elle connaissait. Lorsque cette femme a été promue, son ami lui a dit « Attention au stress, tu risques de te brûler au travail ». Cette femme pensait que son amie était inquiète, mais Jung dirait elle était jalouse, déguisée en attention. Les amis véritables ne sabotent pas votre joie, ils l'amplifient. La deuxième différence va vous faire repenser qui est réellement à vos côtés. Deuxième différence, les amis véritables apparaissent dans la douleur. Les faux disparaissent. Quand vous avez besoin. Carl Jung a identifié que la véritable mesure d'une amitié ne se trouve pas dans les bons moments. Tout le monde est là quand vous êtes heureux, que vous avez du succès et que vous êtes amusant. La vraie mesure se trouve dans les moments de douleur, de crise, de vulnérabilité. C'est là que les amis véritables prouvent leur valeur et c'est là que les faux amis disparaissent. Jung enseignait que les faux amis sont des amis de convenance. Ils vous apprécient lorsque vous ajoutez quelque chose à leur vie, du divertissement, du statut, des relations. Mais lorsque vous avez besoin d'eux, lorsque vous êtes brisé, triste, perdu, malade, ils s'évanouissent parce que la relation exige maintenant de donner et pas seulement de recevoir. Et les faux amis ne donnent pas, ils prennent seulement. Voyons les différences flagrantes dans les moments de crise. Situation. Vous traversez une perte douloureuse, un décès dans la famille, un deuil. Ami véritable. Il se présente chez vous, il apporte de la nourriture, il s'assoit avec vous en silence. Il n'a pas peur de votre douleur, il est présent, il vous écoute pleurer. Il revient le lendemain et le jour suivant, il reste jusqu'à ce que vous alliez mieux. Faux ami. Il envoie un message, mes condoléances. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Et il ne réapparaît plus jamais. Lorsque vous essayez de parler de votre douleur, il change de sujet. Il disparaît jusqu'à ce que vous redeveniez amusant. Situation. Vous êtes au chômage. Vous traversez des difficultés financières. Ami véritable. Il offre une aide concrète. Indique des postes vacants, prête de l'argent sans intérêt, vous invite à sortir et paie l'addition sans vous mettre mal à l'aise.
est à vos côtés pendant votre reconstruction. Ami hypocrite, arrête de vous inviter, vous êtes devenu un poids, parce que vous ne pouvez plus payer votre part. Disparaît jusqu'à ce que vous ayez de nouveau de l'argent. Et quand vous allez mieux, il réapparaît comme si de rien n'était. Situation. Vous êtes malade, alité, et avez besoin de soins. Véritable ami vous rend visite, vous apporte des médicaments, fait des courses pour vous, appelle pour prendre de vos nouvelles, prend soin de vous comme s'il s'agissait d'un membre de sa famille. Faux ami envoie un bon rétablissement par texto et disparaît, a peur d'attraper votre maladie, ou, plus simplement, ne veut pas perdre de temps avec quelqu'un qui ne peut pas offrir de divertissement pour le moment. Jung a observé que les faux amis opèrent selon une logique transactionnelle. Tant que vous apportez de la valeur, ils restent. Quand vous avez besoin, au lieu d'apporter, ils s'en vont. Mais les vrais amis opèrent dans un amour inconditionnel. Ils sont présents dans la joie et dans la douleur, dans la réussite et l'échec, dans la force et la faiblesse. Un homme m'a raconté que lorsqu'on lui a diagnostiqué une maladie grave, il avait un groupe de 8 amis. Pendant le traitement qui a duré 6 mois, un seul s'est manifesté. Un seul lui a rendu visite. Un seul s'est soucié de lui. Les 7 autres ont disparu. Certains envoyant des messages occasionnels, mais aucun n'était vraiment présent. Quand il a guéri, les 7 sont revenus comme si de rien n'était, voulant reprendre l'amitié. Mais l'homme avait retenu la leçon de Jung. La crise révèle qui sont les véritables amis, et il n'en avait qu'un seul. Les autres n'étaient que des relations de convenance. Jung enseignait, si vous voulez savoir qui sont vos vrais amis, attendez une crise, car c'est dans l'obscurité que vous voyez qui porte vraiment la lumière pour vous. La troisième différence est encore plus révélatrice. Troisième différence, les véritables amis disent des vérités difficiles. Les faux amis ne font que vous flatter. Carl Jung a été un pionnier dans l'étude de la différence entre la validation authentique et la flatterie vide, et il a découvert quelque chose de contre-intuitif. Les vrais amis ne sont pas d'accord avec tout ce que vous dites. Ils vous aiment suffisamment pour vous dire des vérités difficiles, des vérités que vous devez entendre, même si cela fait mal, parce qu'ils se soucient de votre croissance et pas seulement de votre approbation. Les faux amis, en revanche, ne vous confrontent jamais, ne sont jamais en désaccord, ne vous remettent jamais en question. Pourquoi? Parce qu'ils ne se soucient pas vraiment de vous. Ils se soucient de maintenir la relation confortable et agréable. Alors, ils vous disent ce que vous voulez entendre, pas ce que vous avez besoin d'entendre. Jung nous mettait en garde. La flatterie constante est un signe de fausseté, parce que l'amitié véritable exige du courage. Le courage de risquer la relation en disant une vérité qui peut vous blesser temporairement, mais vous aider de façon permanente. Voyez les différences dans des situations concrètes. Situation. Vous êtes dans une relation abusive, mais refusez de le voir. Véritable ami vous confronte, souligne les signes d'abus, montre une préoccupation réelle, risque votre colère parce qu'il se soucie plus de votre sécurité que de votre approbation. Dit « Je t'aime trop pour rester silencieux en te voyant te détruire. » Faux ami, ne dit rien ou dit « C'est ta vie, tu sais ce que tu fais », ne veut pas se donner la peine de vous aider émotionnellement, ne veut pas risquer que vous soyez en colère contre lui. Alors il reste silencieux pendant que vous souffrez. Situation. Vous prenez une décision désastreuse qui va vous nuire. Véritable ami vous arrête, explique pourquoi c'est une mauvaise idée, offre une perspective différente, peut même se disputer avec vous, mais il le fait parce qu'il veut vous protéger des mauvaises conséquences. Faux ami est d'accord avec tout, soutient la mauvaise décision, parce qu'il ne veut pas de conflit, et honnêtement, il ne se soucie pas des conséquences pour vous. Il veut juste maintenir une paix superficielle. Situation.
vous développez un comportement autodestructeur. Buvez trop, consommez des drogues, vous isolez. Véritable ami intervient, exprime son inquiétude, offre de l'aide, insiste même lorsque vous résistez, parce qu'il vous aime plus qu'il n'aime son propre confort. Faux ami ignore, ou même participe avec vous, parce qu'il n'a pas la profondeur morale pour vous aider, préfère avoir de la compagnie dans l'autodestruction plutôt que de faire le travail difficile de vous en sauver. Jung enseignait que les vrais amis fonctionnent comme un miroir honnête. Ils reflètent les vérités que vous devez voir, mais que vous évitez souvent, et ils le font non pas pour vous blesser, mais pour vous aider à grandir. Les faux amis fonctionnent comme un écho vide. Ils ne font que répéter ce que vous voulez entendre. Ils vous maintiennent dans l'illusion, dans le déni, dans la stagnation. Une femme m'a raconté qu'elle avait 2 amis. La première était toujours d'accord avec tout, validait chaque plainte, soutenait chaque mauvaise décision. La seconde était parfois en désaccord, soulignait quand la femme avait tort, remettait en question les pensées destructrices. La femme pensait que la première était sa meilleure amie, parce qu'il était plus facile d'être avec elle, jusqu'à ce qu'elle prenne une décision terrible, que la première a soutenue et contre laquelle la seconde l'avait mise en garde. La décision a ruiné la vie de la femme pendant 2 ans. Et c'est alors qu'elle a compris Jung. L'amie qui la confrontait était la véritable, celle qui était d'accord avec tout était fausse et dangereuse. Jung disait: si vous avez un ami qui n'est jamais en désaccord avec vous, vous n'avez pas d'amis. Vous avez un fan, et les fans ne vous sauvent pas la vie quand vous allez vers le précipice. Ils ne font qu'applaudir pendant que vous tombez. La 4e différence va changer votre vision de la loyauté. 4e différence. Les véritables amis vous défendent quand vous n'êtes pas là. Les faux amis disent du mal de vous. Carl Jung a étudié en profondeur la loyauté et la trahison dans les relations humaines et il a identifié un marqueur absolu de l'amitié véritable. Ce que la personne dit de vous quand vous n'êtes pas présent. Les vrais amis vous défendent dans votre dos. Les faux amis vous détruisent dans votre dos, tout en vous souriant en face. Jung a découvert que c'est l'une des formes les plus douloureuses de fausseté, parce que vous croyez avoir un allié, vous faites confiance, vous partagez des vulnérabilités, et pendant ce temps, la personne utilise tout ce que vous avez confié contre vous dans des conversations avec d'autres. Elle construit un récit mensonger sur vous. Elle vous trahit systématiquement sans que vous le sachiez. Et le pire, quand vous le découvrez, il est généralement trop tard. Les dommages à votre réputation ont déjà été faits, les mensonges ont déjà été répandus, et vous réalisez que pendant tout ce temps, vous étreigniez un ennemi en pensant que c'était un ami. Voyez les différences fondamentales en matière de loyauté. Situation. Quelqu'un dit du mal de vous dans un groupe où vous n'êtes pas véritable ami. Vous défend immédiatement. Ne permet pas qu'on dise des contre-vérités sur vous. Corrige les informations fausses. Souligne vos qualités. Protège votre réputation comme si c'était la sienne. Vous n'êtes même pas au courant parce qu'il a réglé le problème avant qu'il ne devienne plus grave. Faux ami. Participe à la conversation négative. Ajoute des détails. Est d'accord avec les critiques. Ou, au mieux, reste silencieux. Ne vous défend pas. Laisse détruire votre image. Puis vous le raconte avec désinvolture, en mentionnant cela comme si ce n'était pas grave. Dans un monde où les amitiés se révèlent parfois être des illusions fragiles, comment naviguer à travers le labyrinthe des relations humaines et distinguer les véritables amis des simples connaissances? Carl Jung, avec son regard pénétrant sur l'âme humaine, nous offre des clés précieuses pour décrypter les liens qui nous unissent aux autres. Situation. Vous commettez une erreur et cela devient le sujet de conversation de votre entourage. Un véritable ami. Replace votre erreur dans son contexte.
Il explique les circonstances atténuantes. Il vous humanise. Il rappelle à tous vos réussites passées. Il équilibre la narration. Il ne laisse pas une erreur vous définir. Jamais un faux ami utilise votre erreur comme source de divertissement. Il la raconte à qui veut l'entendre. Il l'exagère. Il en fait des blagues. Il se réjouit à vos dépens. Il alimente les commérages au lieu de vous protéger. Situation. Vous confiez un secret ou une vulnérabilité profonde, un véritable ami l'emporte avec lui dans la tombe, il ne le révélera à personne. Jamais. Il considère votre confiance comme sacrée, il préférerait mourir plutôt que de vous trahir. Un faux ami le raconte à d'autres, parfois immédiatement, parfois lorsqu'il est en colère contre vous. Il utilise vos vulnérabilités comme une arme lorsqu'il y trouve un intérêt, une trahison totale. Jung nous met en garde. Les faux amis sont des experts en duplicité. Devant vous, ils sont parfaits, affectueux, loyaux. Mais derrière votre dos, ils sont venimeux, traîtres, destructeurs. Et vous ne découvrez la vérité que lorsque quelqu'un vous rapporte leurs paroles, ou pire encore, lorsque vous les entendez vous-même accidentellement. Un homme, appelons-le Antoine, m'a raconté qu'il avait découvert par hasard que son meilleur ami depuis 10 ans le dénigrait constamment auprès des autres. Il disait qu'Antoine était arrogant, égoïste, faux. Il divulguait des secrets qu'Antoine lui avait confiés. Il inventait des histoires négatives. Tout cela alors qu'en face, il était le meilleur ami du monde. Lorsqu'Antoine l'a confronté, son ami a tout nié. Il a prétendu que c'était des mensonges. Que les gens inventaient des histoires pour semer la discorde. Du gaslighting classique. Mais Antoine avait des preuves, des messages, des témoignages. La vérité était indéniable. Son meilleur ami était un ennemi déguisé depuis des années. Jung nous enseigne que les véritables amis sont les mêmes devant vous et derrière votre dos. Une cohérence absolue. S'ils vous aiment, ils vous défendent toujours. S'ils vous respectent, ils parlent toujours en bien de vous. Mais les faux amis ont 2 visages, un pour vous, un autre pour le reste du monde, et le second visage est le véritable. Jung disait, « Vous voulez savoir qui sont vos véritables amis ? Demandez ce qu'ils disent de vous quand vous n'êtes pas là. Parce que la bouche qui vous complimente en face et vous critique derrière le dos n'est pas la bouche d'un ami. C'est la bouche d'un traître. Une sagesse intemporelle. » Et maintenant, voici la 5e et dernière différence, la plus importante de toutes. 5e différence. Les véritables amis investissent du temps réel en vous. Les faux n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Carl Jung a identifié que le temps et l'attention sont les monnaies les plus précieuses de l'amitié. Les véritables amis investissent généreusement les deux en vous. Les faux amis n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose et disparaissent lorsqu'ils n'ont plus besoin de vous. Jung a découvert que l'amitié fausse opère selon une logique purement utilitaire. La personne ne maintient le contact que si vous offrez une valeur immédiate. Vous pouvez prêter de l'argent, vous pouvez offrir un trajet en voiture, vous pouvez faire une connexion professionnelle, vous pouvez offrir du divertissement. Lorsque vous n'avez rien à offrir sur le moment, elle disparaît. Et cela révèle la vérité brutale. Elle ne s'est jamais souciée de vous. Elle se souciait de ce que vous pouviez faire pour elle. L'amitié véritable opère par amour véritable. La personne veut être avec vous pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez faire. Elle investit du temps à vous connaître en profondeur. Elle est présente de manière constante, pas seulement quand cela lui convient. Observez les différences dévastatrices dans l'investissement de temps. Un véritable ami vous appelle régulièrement, juste pour discuter, pour savoir comment vous allez, sans arrière-pensée, sans rien demander, juste une connexion authentique. Un faux ami ne vous contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose, emprunter de l'argent, demander une faveur, résoudre son problème. Lorsque vous répondez, il est super amical. Lorsque vous ne pouvez pas l'aider, il disparaît. Un véritable ami vous invite à faire des choses, sortir, déjeuner, regarder un film. Il veut votre compagnie.
Il valorise votre temps. Il crée des souvenirs avec vous. Un faux ami ne vous appelle jamais, à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose ou que tous les autres amis soient occupés. Vous êtes un plan B, une option de secours, jamais une priorité. Un véritable ami vous connaît en profondeur. Il connaît vos rêves, vos peurs, vos histoires, parce qu'il a investi des heures à discuter vraiment, à poser des questions, à écouter activement. Un faux ami ne sait presque rien de vous, parce qu'il n'a jamais demandé, il ne s'est jamais intéressé. Les conversations sont toujours superficielles. Vous pouvez souffrir intérieurement et il ne le remarque même pas, parce qu'il ne prête pas attention. Un véritable ami se souvient des dates importantes. Anniversaire, événement significatif, il appelle, il félicite, il vous célèbre, parce que vous comptez pour lui. Un faux ami oublie tout de vous. Votre anniversaire passe et il ne le remarque même pas. Vous réalisez une conquête importante et il ne le sait pas, parce qu'il ne vous suit pas vraiment. Il n'investit pas son attention en vous. Jung nous enseigne que vous pouvez mesurer l'authenticité d'une amitié en observant le modèle de contact. Les véritables amis maintiennent un contact constant, sans avoir besoin de motifs spécifiques, simplement parce qu'ils se soucient de vous. Les faux amis n'apparaissent que de manière transactionnelle. Lorsqu'ils veulent quelque chose, et voici le test ultime que Jung a proposé, arrêtez d'initier le contact, arrêtez d'appeler en premier, arrêtez d'inviter à sortir, arrêtez de faire des efforts, et observez qui reste, qui vous cherche sans que vous ne le cherchiez. Qui votre présence manque, qui investit pour maintenir la connexion, la réponse va vous choquer parce que vous allez découvrir que de nombreuses amitiés n'existaient que parce que vous les entreteniez. Lorsque vous arrêtez, elles meurent. Et cela révèle qu'elles n'ont jamais été réelles, elles étaient unilatérales. Vous faisiez tout le travail. L'autre personne en profitait simplement. Une femme, appelons-la Chloé, a fait cette expérience. Elle avait un groupe de 5 amis. Pendant 1 mois, elle a arrêté d'initier des conversations. Elle a arrêté d'organiser des rencontres. Elle a arrêté de faire des efforts. Elle a simplement observé. Sur les 5, une seule l'a contactée. Une seule a remarqué qu'elle était distante. Une seule s'en est souciée. Les 4 autres n'ont même pas remarqué, parce qu'elle n'était jamais vraiment présente. Chloé a réalisé qu'elle avait une véritable amie et 4 connaissances, qu'elle soutenait émotionnellement depuis des années sans réciprocité. Jung l'a libérée de cette illusion. Et elle a pu enfin investir son temps et son cœur là où ils étaient réellement valorisés. Protection et sagesse finale de Jung. Alors, que faites-vous maintenant que vous connaissez ces 5 différences? Carl Jung a enseigné des principes fondamentaux sur les amitiés authentiques. 1. La qualité plutôt que la quantité. Il vaut mieux avoir un véritable ami que 10 faux. La solitude authentique est préférable à la compagnie factice. 2. Observez les actions, pas les mots. N'importe qui peut dire qu'il est votre ami. Les véritables amis le prouvent par un comportement cohérent. 3. Acceptez que tout le monde ne mérite pas votre amitié. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations avec des personnes qui ne vous valorisent pas. Lâcher prise, c'est prendre soin de soi. 4. N'ayez pas peur de rester seul temporairement. Lorsque vous nettoyez les amitiés fausses, il peut y avoir un vide, mais ce vide est sain. Il crée de l'espace pour que des amitiés réelles entrent. 5. Soyez l'ami que vous voulez avoir. Avant d'exiger l'authenticité, offrez l'authenticité. Célébrez les réussites des autres. Soyez présent dans la douleur. Soutenez. Écoutez. L'œuvre de Carl Jung est un phare dans la nuit. Elle nous guide vers des relations plus authentiques et épanouissantes. Des relations où l'ombre et la lumière se côtoient, où le soi peut s'épanouir pleinement et où le chemin de l'individuation devient un voyage partagé. Dites des vérités qui dérangent, soutenez dans le dos, investissez du temps véritable,
6. Pardonnez-vous d'avoir cru en de faux amis. Vous n'avez pas été naïf, vous avez été espérant, vous avez été aimant, vous avez été confiant, et ce sont de magnifiques qualités, simplement adressées aux mauvaises personnes. 7. Comprenez que l'amitié véritable est rare, et c'est parfaitement normal. Jung disait que si vous vivez toute une vie et que vous trouvez 2 ou 3 amis véritables, vous êtes béni, parce que la plupart des gens n'en trouvent jamais. Jung a passé des décennies à étudier les relations humaines, et sa conclusion a été libératrice. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes à vos côtés, vous avez besoin des personnes justes, celles qui vous célèbrent, celles qui sont présentes dans la douleur, celles qui disent la vérité, celles qui vous défendent, celles qui investissent du temps véritable. Si vous avez regardé vos amitiés actuelles en regardant cette vidéo et que vous avez ressenti un malaise, un doute, de la tristesse, c'est un signe. Votre inconscient vous dit que quelque chose ne va pas. Et maintenant, votre esprit conscient a les outils pour nommer ce qui se passe. Grâce au regard de Jung, certaines amitiés doivent prendre fin. Certaines doivent être redéfinies comme de simples connaissances superficielles. Et certaines, les rares préciosités, doivent être honorées et nourries car elles sont un véritable trésor, le soi s'y reflétant. Les faux amis vont vous utiliser, vous rabaisser, vous trahir, vous abandonner. Mais les amis véritables vont vous sauver, vous soutenir, vous défier, vous aimer. Et vous méritez les véritables. N'acceptez pas moins. C'est un chemin d'individuation. Jung croyait que chaque personne mérite d'être vue, valorisée et aimée authentiquement, pas performativement, pas conditionnellement, pas transactionnellement. Et si les personnes autour de vous ne le font pas, vous avez la permission de les laisser partir, de choisir la solitude saine plutôt que la compagnie toxique, d'attendre les amis qui vous méritent vraiment, ceux qui acceptent votre ombre. Parce qu'au final, la plus grande sagesse que Jung nous a laissée, c'est celle-ci. Il est meilleur de marcher seul dans l'authenticité que d'être accompagné dans la fausseté. Et quand vous choisissez la vérité plutôt que la convenance, quand vous choisissez la qualité plutôt que la quantité, et quand vous vous choisissez vous-même plutôt que les relations vides, vous créez enfin l'espace pour des amitiés qui ne se contentent pas de remplir votre agenda, mais qui remplissent votre âme. Et ces amitiés, les véritables, valent plus que 1000 fausses, parce que vous pouvez avoir le monde entier à vos côtés et vous sentir toujours seul. Ou vous pouvez avoir une personne, une seule, qui vous voit vraiment, vous connaît, vous aime. Et ne plus jamais être seul vraiment, c'est le chemin vers le soi. Choisissez bien qui vous appelez ami, parce que ce titre est sacré, et seuls les vrais méritent de le porter. Antoine l'a appris à ses dépens, et maintenant, il écoute son inconscient, comme le préconisait Jung.